Bienvenue au Jam de musique traditionnelle virtuelle animé par moi-même, Art Richard. Et Denise Daigle-Bourgeois. Nous sommes très contents de vous avoir parmi nous dans notre communauté d'artistes. Chaque jam sera constitué d'au moins 2 tours de violon joués par Denise. Une pièce qu'elle va jouer au complet et que vous pourrez l'accompagner chez vous avec votre instrument préféré. Par après, nous aurons une entrevue avec notre artiste invité qui nous partagera une pièce musicale. Et à la fin du jam, Denise vous proposera une nouvelle pièce, jouée plus lentement, afin que vous puissiez la pratiquer avec elle avant le prochain jam, quand elle fera cette pièce au complet avec vous. Et c'est ça la recette du jam. Avec, bien sûr, de la bonne humeur. Bonjour et bienvenue au Jam de musique traditionnelle de l'Association des années francophones du Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, on a un invité spécial que ça fait longtemps, depuis qu'on a commencé l'idée du jam musical traditionnel, on avait ce gars ici dans nos vues parce qu'on sait que c'est une légende de la musique acadienne. Puis on a nul autre que M. Johnny Comeau avec nous autres. Bienvenue, Johnny. Comment ça va? Ça va bien, merci. Hello, Johnny Comeau. Hello, Denise Daigle. Hey, on a le même accent. On a le même accent, là. À Pointe-Sapin, là, on dit pas blanc, on dit blanc. Blanc. Ouais. C'est même pas la baie Sainte-Marie et tout, du blanc. Ouais. C'est la même chose que blanc, ça, hein? Ouais. Ouais. C'est souvent que j'ai la chance d'aller faire des tournées dans ce bout-là, puis j'adore le monde de par là, puis les gens... c'est vrai que l'accent est similaire à Baie-Sainte-Anne, Baie-Sainte-Marie, Pointe-Sapin, hein? Ouais. Et c'est des Saint-Anne et tout, là, il y a des mots qui sont pas mal, qui se ressemblent. Ouais. Qui se ressemblent, ouais. Donc, merci beaucoup d'être avec nous autres. Puis, Denise, tu peux poser tes questions si tu veux, mais parle plus fort. Ben oui. À quel âge que tu as commencé à jouer de la musique, toi, Johnny? Oui, j'ai commencé comme 7 ans de vieux. J'ai commencé sur le violon parce qu'il y avait
c'est pas vraiment ça que je voulais jouer au début, là. C'est comme, même à la mandoline, même à la guitare. Tu sais, chez nous, il y avait des violons. So, j'ai ramassé le violon, puis là, mon père jouait. Ah, ton père? Fait, tu sais, j'ai commencé avec Twinkle, Twinkle, Little Star, puis là, you know. Puis là, après ça, ouais, Emmanuel a pris ses rides, puis ça, puis on prêtait son violon. Puis là, il n'aimait pas trop ça. So, il a fini par il m'a grillé un violon, puis là, vraiment, il a commencé dans des parties, puis ça, elle m'a pris de leçons avant. C'est pas mal plus tard dans ma vie pour apprendre comment lire un petit, là. Okay. Puis, mais cette même, il commençait, là, comme, tu sais, jam. Il y a pas mal de musiciens par chez nous, puis des routes de guitare, ça. À l'âge de 7 ans, tu as commencé à friguer avec le violon un petit peu. À friguer avec, là, ouais. Puis là, comme à 10-12 ans, mon père nous amenait dans des benefits. Des benefits, tu sais, ils faisaient des benefits dance, et puis là, mon frère Jim jouait aussi, là. Mais là, lui, ça désintéressait, là. Okay. Ça fait que c'était moi le seul qui jouait dans la famille. Ah oui? J'ai pris le goût. J'ai pris le goût, là. C'est ça. Ouais. Les jeunes qui nous écoutent, vous voyez, même Johnny Como a commencé avec Twinkle, Twinkle, Little Star, là. Ouais. Non, c'est ça. Tu commences avec quoi de facile. Puis quoi que tu as dans la tête. Après que tu l'as dans la tête, tu devrais pouvoir le jouer, c'est ton instrument. Oui, oui. Puis toi, Johnny, quand tu as commencé comme tel, là, ton père jouait du violon de la famille, mais qu'est-ce qui étaient tes influences qui t'a donné le goût de vouloir jouer? Des fois, on n'avait rien à faire pour s'amuser avec nos instruments, mais je vais dire, y a-t-il la musique comme telle, surtout du violon, tu as dit, waouh, j'aime vraiment ce style-là ou cette artiste-là que tu as voulu pratiquer, puis jouer, puis apprendre ton instrument, en d'autres mots? Ben, dans ce temps-là, c'était comme mon père, parce que c'était le seul qui il y avait une couple de groupes de violon, là. Mais nous autres, on a été beaucoup influencés par le bluegrass, comme parce qu'à cause de la place géographique, la région géographique, on est en face du Maine. Okay. Puis là, on attend beaucoup de musique plus américaine, tu sais, là, plus du bluegrass puis du country. C'est la radio. Il n'y a pas de radio française dans ce temps-là. Il y avait beaucoup de bluegrass de même ce temps-là dans votre coin, que vous entendiez jusqu'à du Maine, ouais, c'est ça, hein? Oui, puis mon père avait déjà des violonneux qu'il avait beaucoup aimé. Ça, là, ça. Comme il y avait Ned Landry qui jouait, puis par ici, tu sais, le Don Messer. Mais nous avions comme un style eux-mêmes. En Nouvelle-Écosse, il y a le cabreton, qui c'est vraiment écossais, la musique écossaise. Mais nous autres, on est loin de ça. Ça n'avait pas cette influence-là. So, c'est pas de quoi de piquer up. Parce que tu vas en apprendre, tu sais, un petit, là, mais c'est vraiment une différente sorte de musique. Est-ce que toi, Johnny, tu es originaire de Sainte-Marie, de quelle ville, comme tel, quel village? À Sonyville Station. Sonyville Station. C'est la traque, à ce bout-là. Ben, c'est ça. Il y a Sonyville, puis là, dans des terres, il y avait Sonyville Station, parce que la traque passait. Ah. Donc, il y avait une petite station que le monde allait attendre pour le train, puis c'était pour ça que c'était appelé Sonyville Station. Mais c'était comme 3-4 000 de la côte. OK, oui. Parce que moi, quand j'ai commencé à faire mes spectacles dans ce bout-là, puis rencontrer des gens de votre endroit, je m'en aperçus rapidement que vous aviez beaucoup plus de contact direct avec des gens de la Louisiane que nous autres, on avait dans ce temps-là. Je parlais des gens de Torchevaux, puis ils connaissaient déjà Bruce Agrippa, puis toute sa gang-là. Oui, avant que nous autres, a commencé à les avoir, même ici, au Nouveau-Brunswick, comme moi, je trouve, en tout cas. Beaucoup. Je ne sais pas si c'est en raison des liens que vous aviez avec eux ou pas, mais j'ai trouvé ça pas mal cool à ce temps-là. Même que je parlais à mes amis de la Louisiane, ils parlaient, qu'est-ce qu'ils parlaient de l'Acadie? Souvent, ils parlaient de votre région. Mais aussi, il y a beaucoup de Cajuns qui voulaient venir back à Grand-Pré, puis découvrir Grand-Pré, puis découvrir la Nouvelle-Écosse, la place de la déportation. So, beaucoup qui sont venus visiter, puis là, ils sont venus à la Baie-Sainte-Marie, puis c'est vraiment on a beaucoup de choses en commun. On parle, il y a des mots qui sont beaucoup similaires. Puis, puis eux, entendre quelqu'un parler en français, c'est un cadeau pour eux. C'est vraiment un cadeau. Puis vous autres, c'est des gens,
Sous les gens, si vous n'avez jamais été dans la région de Baie-Sainte-Marie, je vous encourage. Il n'y a pas des gens plus accueillants de ces régions-là. C'est juste incroyable. Au jour d'aujourd'hui, même, j'ai rencontré un monsieur l'autre jour qui m'a dit qu'il avait été voir, puis qu'il avait parlé à des gens qui me connaissaient là, puis il dit, oh, le monde est assez gentil là. Je dis, ben, le monde est gentil. Ben, c'est des Acadiens, des Acadiennes de pure race, comme on dirait. Oui, oui. Puis ben, tous les Acadiens sont même, ils sont tous accueillants en général. C'est vrai, hein, dans Ned Landry, Don Messer, moi je me rappelais que j'étais plus jeune que ça, mes parents puis ça, écoutaient beaucoup à ça aussi. Là, donc la musique, c'était des joueurs exceptionnels aussi qui ont beaucoup été à la télé aussi. Hein? Oui, et puis il y avait aussi des violons américains là, comme, qui jouaient des Texas Swing, et puis tu sais, c'était vraiment des bons violonistes. Là, tu sais. Mon père, il aimait beaucoup puis c'était un des seuls qui pouvait accompagner, tu sais, sans jouer la ligne mélodique. Là, et aussi, comme on était isolés dans nos petits villages, on écoutait la musique qu'on entendait sur la radio, des fois sur des cassettes. Puis c'est là qu'on développe notre propre style, hein? C'est comme être isolé dans nos petites places, puis on pratique, puis... Je me souviens qu'il avait acheté un album d'Eddie Poirier. Il avait trouvé un album d'Eddie Poirier. L'album qu'il a fait sur le tracteur, là. Il y a des premiers qu'il a fait. Là. C'était nu-pied, je crois, de cet album-là, ou non? Hein? Je crois qu'il était posé nu-pied, un album, là, c'était bon. Oh, ça se peut, oui. Ça fait longtemps de ça, moi, avant qu'on me casse 16 ans quand il y avait. Ah oui, ouais. On était J'aimais beaucoup ça parce que c'était différents styles, là, tu sais. Puis, ma mère venait d'Acadie-Ville. Ah! Je venais d'Acadie-Ville et tout. Ça aurait fini par le rencontrer. Puis c'est vraiment. C'est quoi sur notre famille? Une vautour. Une quoi? Vautour. Une vautour? Ouais. Vous avez des vautours avec nous autres aussi, beaucoup, là, des amis. Ouais. Cool. Puis, Johnny, dans ta carrière, y a-tu des situations particulières qui t'ont marqué, qui étaient comiques, même c'est pas comique? Moi, je pourrais t'en compter une qui m'arrive à Nouvelle-Écosse, ben, je vais passer, je peux tout de suite. Il y a une couple de choses qui m'ont marqué.
quand la première tournée de faire ever, c'était avec Zachary Richard. Puis, à l'université, puis là, j'étais pas vraiment dedans, là, ça va. Rencontrer Zachary dans les froliques par ici. Il m'a invité à aller en France. Ça fait qu'on fut comme une couple de mois en France. Puis quand on revenait, il y avait un show ici à Montréal. C'était en travers de l'université ou de quoi de même. Puis c'était toutes sortes de musique québécoise. Puis là, Zachary était invité. Puis là, il m'a demandé si je voulais jouer tout seul. Tu sais, parce qu'il y avait des violonneux. Puis là, je dis, all right, ça payait pas mal, ça. Je dis, sure. Mais là, il était tout seul, là, personne ne m'accompagnait. Il dit, ben, comment avait jamais attendu Jean Carignan? Puis, il dit, ben non, on ne veut pas faire de compétition. Toi, tu es le jeune, puis lui, c'est le vieux. Ça fait on va te mettre après lui. Puis là, ils mettons dans les couloirs, tu sais, en attendant dans le couloir, là, puis s'embarque sur le stage, avec Gilles Naudé sur le piano. Faut-il que vous voulez embarquer sur le stage? Je n'ai jamais entendu de l'appareil. Puis là, embarqué, puis ça est tout seul. Puis là, il y a un Woodman de l'île de la Bretagne qui embarquait, puis il commençait à m'accompagner. Puis là, Lawrence Blossom, c'était un peu le Woodman. Puis là, le monde avait aimé. Tu sais, ils aimions ça. C'était comme, avant une demi-heure à faire, là. Mais ça, c'était comme un gros choc pour moi. Puis le deuxième choc, c'est quand j'étais à Paris, puis que je faisais une émission de télévision. Ça fait que le gars qui a arrangé l'émission, Jean-François, il s'était dit, il m'appelait Johnny par là. Il dit, Johnny, attends une seconde. Il dit, tu peux rester dans la voiture? Il dit, je vais te parler. Ça fait que tous les autres rentrent dans le studio. Il dit, là, il dit, je ne veux pas que tu t'énerves là, mais Stéphane Grappelli va être sur l'émission. Puis Stéphane Grappelli, je l'avais attendu une couple de fois. C'est une voix de jazz, violin au monde. Comme il jouait avec Oscar Peters. Il jouait avec tous les grands musiciens jazz. Puis il dit, là, ils voulaient faire une interview avec toi puis lui, le jeune puis le vieux. Ça fait la tune que moi je jouais, c'était la Berouette. C'est une tune composée là. Donc, là, c'était le soundcheck, puis il n'était pas arrivé, ça allait finir le soundcheck vite. Puis je vois la Berouette, puis là, il me regardait, puis bientôt, il rentre. Là, il était tout crampé derrière moi, me cachait là. Puis il rentre, puis il arrive right à côté de moi, puis il dit, alors, c'est très joli. Donc, puis là, faisons le soundcheck. Puis il y avait des guitaristes, un voix de piano, puis un voix de bass, puis c'était avec des musiciens incroyables. Ça fait quand il m'a demandé comment est-ce que c'était avec Stéphane Grappelli, je file à point gros. Des artistes comme ça, pareil, là, ils sont gentils. Hein? C'est incroyable. Les jeunes, ils se voient dans toi, là, parce qu'eux étaient jeunes, probablement. Ben, j'ai trouvé ça vraiment, tu sais, des belles expériences. Mais sur le temps, c'était comme une arvale. Mais toi, tu joues du violon, puis qu'est-ce que les autres instruments que tu joues pour les gens? Mandoline. Je joue de la guitare, mais c'est comme là, avec Caillou, je joue la mandoline puis le violon. Parce que je sais que tu es un très bon joueur de mandoline. Parce que j'ai même joué avec Raymond aussi. Raymond Savoie me disait comment tu étais très bon sur la mandoline. On t'a déjà vu. Puis, je dois te dire quelque chose. Pendant le congrès mondial acadien, le dernier congrès mondial acadien qu'on a eu de la grande région du Sud-Est, tu étais sur la grande scène, puis ça, puis moi, j'étais là, je t'ai observé, puis je dois te dire que tu étais exceptionnel. C'est gentil, là. J'avais trouvé que tu as vraiment, là, comme tu étais solide, tu étais là, je veux dire, comme moi, j'avais du monde avec moi, je me disais, comme, waouh, et ce gars-là peut jouer, mais j'avais toujours, tu avais une confiance devant toi qui était juste beau pour l'Acadie. Donc, je te félicite, je voulais te dire ça. Ça m'énerve tout le temps de jouer dans le crowd, là, so much. J'aime beaucoup quand tu chantes aussi, j'aime ta voix. Parce que le premier congrès mondial acadien, c'est toi qui chantais la chanson thème. C'est la plus belle de tous les congrès mondiaux acadiens. Oui, on avait eu du fun. Hein.
Ouais, merci beaucoup. Puis, Denise, toi, là, que tu as entendu jouer, là, holy jeez, tu as pratiqué? T'as pratiqué. Ce qu'on avait à faire autour de la pandémie. On va aller dans nos portes, puis dans les maisons, puis on va y jouer du violon. Ben, tu joues vraiment bien. Puis, enjoy ta musique, la façon que tu joues. Toi, Johnny, comme le chien avec la pandémie, puis ça nous a slacké beaucoup tous les artistes, on sait ça, là. Mais qu'est-ce que tes plans futurs au niveau de qu'est-ce qu'on va débarquer de cette pandémie-là, puis commencer à reprendre, si tu veux, la vie de musicien normale, là? As-tu des plans particuliers? C'est de la misère à dire. Tu sais, comme il y a des jouer avec Danny Maillat des fois, puis je trouve que c'est il y a un des plus grands musiciens qu'il y a dans l'Acadie, là, right now. Puis ça me fascine assez bien de pouvoir jouer avec lui. C'est comme. Wow! C'est un gars qui est accueillant, puis il te fascine les bains. Tu sais, dès que tu pas aussi bon que lui, là, ben. Danny Maillat. Je me rappelle quand je jouais avec mon premier orchestre quand j'étais plus jeune, quand on avait besoin d'un musicien, soit un joueur de bass, soit un joueur de guitare, ou un ta-ta-ta-ta-ta, tu sais ce qu'on appelait? On appelait Daniel. On appelait la même personne pour peu importe les instruments qu'on voulait, le banjo, whatever que c'était. Là. Puis les Roubaix, oui. Tout. C'est dobro, guitare, mandoline, il est ex, c'est un pro sur tout. Il est humble, c'est un gars qui est très gentil. Hein? En plus, ouais. Ouais. Ben ça, c'est Puis, cool. aujourd'hui, Johnny, mon grand-père s'appelait Johnny Robichaud. J'aime beaucoup le nom, Johnny. Ça fit bien pour un joueur de violon aussi. C'est vrai, hein? Ben, aujourd'hui, là, parle-nous de tes pièces que tu vas nous jouer, de ton répertoire. Pendant le jam, ce que je fais, c'est qu'on met des pièces ici et là-dedans. Ben, des pièces, si tu veux, que tu nous as présentées aujourd'hui, Johnny les a présentées, il les a fait chez lui pour qu'on puisse les voir, puis que tout le monde peut jammer avec lui. Mais c'était quoi les noms des pièces pour que les gens savent un petit peu? OK, as-tu pris les trois qu'il fait là? Oui. Ouais. OK. Ben, il y en a une que je ne sais plus le nom, là, parce que c'est une manière de. Ça met Newfoundland de Terre-Neuve, là. Okay. Puis c'est quoi Eric a pris. Il y a un nom pour, mais quelqu'un va le dire, là, comme Eddie Poirier saurait ce que c'est. Quelqu'un nous envoie un message. Les deux autres, c'est. Il y a la rille à John Muse. Puis lui, c'est un vieux tome de la comme vous dites tantôt, il n'y a pas assez tout le temps trouvé la vraie musique qui venait de la Baie-Sainte-Marie. Ça tout était influencé. Hein. Ça fait des fois, il y a du monde, des vieux, ben, ils attendent une tune ou de quoi de même, ben, il y a joué de leur façon. Mm-hmm. Ça fait que la tune de John Muse, c'est une tune qui est connue chez nous parce que tout le monde la joue. Ça fait une tune qui est vraiment facile. C'est sujet, comme c'est là que j'ai essayé d'aider là. Okay. Puis la deuxième, c'est la Pigeon on the Fence. Puis ça, il a connu ça, la tune à Claire Ascendé. C'est un homme de par chez nous qui voit le violon. Puis c'est un des hommes les plus forts qu'on a passé à la Baie-Sainte-Marie, mais il voit le violon. Puis ça, c'est un reel qui voit. C'est une vieille tour. Puis ça, c'est sur D-G-A. OK. La tune là? La tune à Claire Ascendé. OK. Cool. J'aime vraiment que tu as choisi des pièces plus anciennes que les gens peuvent voir et peut-être découvrir aussi, parce que souvent, on entend souvent les mêmes pièces. D'aller chercher des plus vieilles pièces de même puis les jouer, on apprécie beaucoup ça. Puis c'est le fun parce qu'il y a peut-être des gens qui auront, seulement parce qu'on a beaucoup de gens qui suivent le jam, qui pourront apprendre ces pièces-là, même les accompagnant à la guitare. Parce que le jam, on a des gens qui nous accompagnent avec différents instruments. Il y en a qui disent, moi j'ai mon 72 pouces TV là, sur le mur, là, puis qu'est-ce que vous avez votre jam, je prends mes guitares, puis j'accompagne. Mais ça, c'est ça qu'on veut. C'est ça l'idée avec ça. Oui, c'est ça. Puis, comme la troisième, c'est une jig, c'est là qui vient de Terre-Neuve, le Newfoundland. Et puis, ça, c'est différentes sortes d'accompagnement. C'est pas straight 4-4. Tu sais, puis, il faut la montera, mais ça, c'en est un autre. Je ne suis pas vraiment à l'aise à l'accompagner sur la guitare. Okay. C'est une tune croche qu'on appelle? Une tune croche? Une tune croche? Croche? Ouais. C'est sûr, c'est différent. Ça fait pas 4-4 ou que c'est dur à accompagner, c'est des tunes croches. Ouais, j'aime ça, moi, les tunes croches.
C'est probablement, ils appellent ça les tunes croches parce que les joueurs de guitare regardent les joueurs de violon crochent un petit peu, ils veulent leur dire que tu joues là. Ouais. Ah, Denise, parce que je t'accompagnais souvent, c'est moi, puis je te regardais de travailler, probablement, on me disait que tu joues là. OK? Parce que tant que je pense. Mais comme des jigs, il n'y avait pas de jig à la baie Sainte-Marie. Tu sais, après ça, elle est sortie de la Nouvelle-Écosse. Le monde ne jouait pas des jigs, ça plus des reels et puis des walls ou quoi de même. Ouais. Alors, on espère que cet été, je vois que tu es en spectacle ici, là, avec Caillouche. Puis ici, depuis là, donc, je te félicite encore pour ton beau travail, puis d'avoir pris le temps de passer quelques minutes avec nous autres, puis avec tous les artistes professionnels et amateurs qui font partie du jam. Puis Johnny, tu es un bon chum, ça fait longtemps qu'on te connaît, Denise et moi, puis on te remercie beaucoup. On te remercie surtout pour ce que tu as fait pour l'Acadie. Parce que dans le futur, c'est ça que les jeunes vont aller chercher. C'est des gens comme toi qui ont marqué. Denis parlait des congrès mondiaux, puis tes chansons, parce que tu as une très, très belle voix, mais aussi ton talent musical, puis tout ce que tu t'emmènes sur stage avec d'autres musiciens aussi. Là. Ben, merci beaucoup. J'ai vraiment enjoyé de parler avec vous autres et passer du temps. Merci beaucoup. Merci, Denise. Enjoy le temps à Johnny, tout le monde. Salut. Bye. OK. Bye.
prochaine reel, c'est le reel des Acadiens. Ça a été composé sur l'île de Prince-Édouard. Un joueur de violon que j'aimais beaucoup, qui est décédé maintenant, Eddie Arsenault, de sur l'île de Prince-Édouard. J'ai connu Eddie dans les jams de violon à Rogersville. Puis moi, je commençais à jouer du violon dans ce temps-là. Je pense que j'ai rencontré Eddie Arsenault, j'avais 16-17 ans. Puis je l'ai rencontré en arrière de l'estrade à Rogersville, au centre. Anyway, je cherchais pour une petite drink hein, pour aller jouer, puis je ne pouvais pas le trouver. Ben moi, la petite innocente, je savais ce qu'il avait caché. Donc j'ai dit, Eddie, viens avec moi. Moi, je suis juste allée. Puis là, je lui ai donné une petite shot, puis là, il a été jouer du violon, puis ouais, c'est même qu'on s'est rencontrés. On a resté bon chum après ça, pour la vie. Puis, il jouait beaucoup cette pièce-là, le reel des Acadiens. Je vais vous jouer ça au ralenti, puis ensuite à la vitesse normale. Le reel des Acadiens. Merci de votre belle participation et merci surtout à notre invité
On a hâte de vous présenter notre prochain jam et surtout notre prochain invité. On espère que vous serez du rendez-vous. Continuez à pratiquer votre instrument et venez jammer avec nous la prochaine fois. N'oubliez pas, tous les premiers mercredis du mois à 19h, 7h à Bouctouche. Salut tout le monde! Wouhou!